Bonjour à tous, bienvenue sur le Mont Verrier à Annecy. Dans cette vidéo, j'explique les étapes nécessaires pour bâtir la capacité de vraiment croire en soi et avoir la confiance pour réussir ses objectifs. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je parle du sujet de croire en soi. Parfois, c'est difficile de croire en soi, mais je pense que c'est simplement dû au fait de la manière dont on utilise sa conscience. En fait, je pense que croire en soi, c'est vraiment basé sur la manière dont on utilise sa conscience et son esprit. Et je vais expliquer cela en plusieurs points. Donc, si vous voulez développer cette capacité de vraiment croire en vous-même, pour réussir de grandes choses, il faut vraiment croire en soi. Eh bien, il faut réévaluer votre notion, votre relation avec l'échec, ce qu'on appelle un échec. Car en vérité, vous n'échouez qu'à partir du moment où vous abandonnez. L'échec, c'est « ok, j'ai abandonné ». Ce n'est pas « ok, je fais une tentative et puis ça rate et là, c'est fini, j'ai échoué ». En fait, beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi ont au moins fait plusieurs échecs d'entreprise. Je pense que la moyenne aux États-Unis, c'est de 3 échecs d'entreprise avant d'avoir la bonne idée, la bonne approche. Vous connaissez probablement Steve Jobs de Apple, l'entreprise qui a le plus de succès dans le monde en ce moment, à notre époque. C'est une entreprise qui a failli se planter plusieurs fois. Une fois au milieu des années 80 et une autre fois au milieu des années 90. Et donc la troisième tentative, la troisième relance de la fin des années 90, ce fut la bonne. Et là, l'entreprise est montée de succès en succès. Donc, à un niveau personnel, il faut également faire ce travail de revoir votre relation avec ce qu'on appelle un échec. Prenez plutôt les échecs, en fait même éliminez le mot échec de votre vocabulaire. Pensez plutôt en termes de leçons, de connaissances à apprendre, de développement personnel, de développement de vos capacités. C'est cela vraiment la leçon derrière les soi-disant échecs. Ensuite, il vous sera très difficile de croire en vous-même de manière très forte si vous attachez une importance excessive à l'opinion des autres. Moi personnellement, j'attache très peu d'importance à l'opinion d'autrui et même des gens à qui je demande l'opinion. Par exemple, je demande l'opinion à mes mentors, à mes amis. Même cela, c'est juste à titre d'information pour alimenter ma propre réflexion. Moi, je n'évalue, j'ai ma propre opinion de ce que je dois faire, je suis mon propre juge. Et l'opinion d'autrui, finalement, a très peu de poids. Par exemple, l'une des personnes qui me conseille beaucoup, c'est une personne très connue qui a écrit 12 best-sellers, tout ça. Elle est très connue. Et elle me conseille d'abandonner de faire des méditations guidées. Elle me disait que c'était pas un bon truc à faire. Donc j'ai écouté ses arguments. Et ok. Mais tout ça, à la fin, j'utilise mon propre jugement, ma propre évaluation. Et l'opinion d'autrui, à la fin, ça n'a pas trop de poids. Et vous aussi, si comme ça, vous êtes une personne qui constamment doit juger son succès, évaluer son succès à travers le regard et le jugement des autres, eh bien vous n'allez pas aller loin car les autres jugent ce que vous voulez faire à travers leurs propres croyances, leurs propres projets et leur perception de ce que c'est réussir. Et donc vous ne pouvez pas réellement utiliser l'opinion d'autres personnes pour faire votre évaluation de ce que vous faites. C'est à vous de développer une force où vous-même vous êtes votre propre juge et vous avez l'opinion personnelle sur ce que vous faites. C'est le deuxième point. Après, réévaluer votre relation avec l'échec. Apprenez à être une personne
qui n'attache pas trop d'importance à l'opinion d'autrui. Ensuite, l'une des choses qui fera vite que vous n'allez plus croire en vous-même, c'est à partir du moment où vous vous comparez à une autre personne. Il est bon, il est très intéressant, très instructif de s'inspirer des autres, de s'inspirer des personnes qui ont déjà réussi, de demander conseil, tout ça. Mais à partir du moment où vous vous comparez à une autre personne pour évaluer votre propre succès, votre propre estime de vous-même, eh bien là, mes chers amis, vous avez déjà perdu d'avance. À partir du moment où vous comparez, c'est game over, hein, c'est terminé. Car vous vous sentirez toujours inadéquat. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau de succès, à partir du moment où vous vous comparez, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Et même vous pouvez voir les gens qui se comparent, c'est le raisonnement, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. L'autre personne auquel on se compare, elle a toujours quelque chose de mieux. C'est vraiment une bataille impossible à gagner. Et on aura toujours tendance à choisir des gens. En fait, vous êtes une personne unique. Et du fait que vous êtes une personne unique, c'est pas possible de vous comparer à une autre personne. C'est comme de comparer une orange à une voiture. Il n'y a pas moyen. Vous ne pouvez pas utiliser une autre personne pour vous comparer, évaluer votre propre résultat. Même si cette personne est dans le même secteur d'activité, c'est incomparable. Vous êtes unique et du fait que vous êtes unique, il faudra développer ce courage pour que vous-même, vous êtes votre propre évaluateur. Donc c'est le troisième point. Réévaluer votre relation à l'échec. Apprenez à ne plus donner trop d'importance à l'opinion d'autrui. Et ensuite, abandonnez l'idée de vous comparer aux autres. Et maintenant, j'aimerais aborder l'un des points peut-être les plus importants pour apprendre à croire en soi. Car pour croire en soi, souvent, on bâtit des succès. Et ces succès donnent une certaine confiance. Et donc, on utilise cette confiance pour rester motivé. Et continuer comme ça, aller de l'avant. Et finalement réussir. Mais, toutefois, il faut se donner les moyens de réussir, d'aller jusqu'au bout. Et c'est là que je nous recommande de ne pas abandonner. Soyez flexible, donc si vous avez un objectif et que votre approche ne porte pas ses fruits, n'abandonnez pas l'objectif. Simplement changez d'approche, soyez plus flexible, mais n'abandonnez pas. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes que j'ai appris ces 15 dernières années, c'est de ne pas abandonner. Alors, je vais vous donner quelques exemples. À un moment, il y a fort longtemps, je travaillais dans le secteur de l'informatique, dans une start-up de l'Internet, start-up dynamique. Et alors, nous développions un logiciel de commande de vin pour un très grand distributeur de la grande distribution, une multinationale. Et ils allaient lancer leur nouveau site où vous pouvez commander du vin un vendredi, tout conférence de presse à 17 h. Alors le lundi, on a découvert un bug dans le logiciel qui fait que c'était pas possible de passer commande. Les commandes n'aboutissaient pas. Et alors le superviseur est venu, il m'a demandé combien de temps il fallait pour que je débug le truc. En informatique, on a tendance à toujours donner trop de temps. Alors je lui ai dit 2-3 semaines, un truc comme ça. Il m'a dit j'ai moins de 5 jours. Donc c'était lundi matin, il fallait que ça soit fini. Le vendredi après-midi. La difficulté, c'est que j'ai pas écrit ce logiciel. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe. Le logiciel était déjà presque finalisé. J'étais pas familier avec le code du logiciel et aussi le code n'était pas documenté. Hein. Souvent, en informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on documente un code. On explique à quoi sert cette fonction, à quoi sert cette fonction. Et comme ça, quand une autre personne reprend la programmation, elle peut s'y retrouver et comprendre le logiciel. Mais là, il n'y avait pas de documentation. Alors, je me suis mis à travailler sur ce truc et rien ne fonctionnait. J'ai consulté plein de spécialistes. Donc, c'était le logiciel était conçu avec des outils de la société Microsoft.
J'ai travaillé avec Microsoft, je les ai contactés et tout, ils m'ont aidé à... Mais rien n'y fait, on trouvait pas c'était quoi le problème. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et puis vendredi. Toujours rien, mais je lâche pas l'affaire. Et puis je me souviens, c'était vendredi à 15 h et le dirigeant de l'entreprise vient dans mon département pour me demander ce qui se passe. Et je lui annonce la mauvaise nouvelle que je n'ai absolument aucune idée de la manière dont résoudre ce problème. Mais je continue à travailler dessus. Donc lui, il s'est prêté à faire l'annonce terrible que c'était pas bon, quoi, que c'était mort. Mais je continue à travailler sur le truc. Et puis je trouve miraculeusement, presque au dernier moment, je trouve comment on appelle ça, une solution pour contourner la limitation de ce qu'il y avait du problème. C'est dommage, je ne sais pas combien il y a de gens techniques, mais si vous êtes, s'il y aurait beaucoup de personnes techniques qui suivraient ce site, je pourrais expliquer en détail ce que j'ai fait pour résoudre ce problème. Et donc, je me rappelle, c'était moins de 10 minutes avant l'heure fatidique. J'ai pu annoncer aux dirigeants de l'entreprise, la start-up, que tout allait bien et qu'ils pouvaient faire leur truc, leur conférence de presse, annoncer le nouveau produit, le nouveau service et aller de gloire en gloire. Et donc voilà, j'étais le héros derrière là-bas. Parce que j'ai pas abandonné, j'ai toujours constamment cherché la solution. Je ne me suis pas relâché jusqu'à la dernière minute. Et effectivement, à la dernière minute, j'ai trouvé la solution. Un autre exemple, c'est en 2011. En 2011, j'ai entendu parler, un peu avant 2011, j'ai entendu parler d'un système d'énergie qu'on appelle Factor X. J'en ai déjà parlé. Mais donc, ce qui fait que si vous activez vos Factor X, vous devenez comme ça très magnétique, très attirant. Vous attirez les choses sur lesquelles vous posez votre attention, vous attirez les circonstances, les personnes. Vous avez l'énergie, la bonne énergie si vous voulez être une star ou si vous voulez vraiment accélérer ce qui se passe dans votre vie. Et donc je me suis dit, ok, je vais développer mes Factor X. Et donc je commence, c'était en juin 2011. Et donc je peux vous dire comme ça avec de grands détails, c'est une anecdote, une parenthèse sur cette discussion. Si vous tapez le nom de votre personne qui a réussi, de personne célèbre qui a réussi, et vous tapez le mot diary, c'est-à-dire journal, vous trouverez que beaucoup, peut-être 90% des gens qui ont une grande réussite maintiennent un journal personnel. C'est un outil très utile. Et moi aussi, je maintiens un journal personnel et donc j'ai comme ça toutes mes notes. Je sais ce qui ne va pas, je sais ce qui va, je sais les techniques qui fonctionnent, leur relation avec ma réalité, tout ça. J'ai de grands détails notés dans ce journal. Et donc voilà, c'était en juin 2011, je commence à développer mes Factor X, à faire les exercices. Développer les Factor X, c'est un programme très très lourd. Si vous êtes vraiment sérieux, c'est comme de faire un programme de bodybuilding, presque vous en avez pour 2 heures, 3 heures par jour. Donc ok, je commence, juin, aucun feedback du monde extérieur, aucun signe que j'ai des Factor X, que je développe cette énergie. Juillet, août, rien du tout, aucun signe, aucun signe. Vous diriez 3 heures et vous ne voyez absolument aucun signe. Si vous n'êtes pas fort, ou si vous êtes l'une de ces personnes qui s'attend à ce que tout va tomber du ciel, vous allez laisser tomber probablement. Septembre, rien du tout. Octobre, le 12 octobre. Le 12 octobre 2011. Et là, j'ai vu les premiers signes. Donc quand vous créez une nouvelle réalité, c'est comme un bateau qui traverse le continent et les premières choses que vous allez voir, ce sont les îles. Et il y a tendance souvent... quand on manifeste une réalité, on voit les îles, on se dit « Ah ouais, ben j'ai réussi et j'arrête tout ». Non, malgré cela, malgré que j'ai vu les premiers signes, j'ai continué et puis le truc est apparu comme ça en novembre. Donc j'ai dû travailler de juin à novembre et les premiers signes ne sont apparus que vers la mi-octobre. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Et donc ça m'a beaucoup enseigné, ça m'a beaucoup appris que même si on ne voit pas de signes, il faut apprendre à croire en l'invisible. Il faut apprendre à croire en soi. Croire en soi, c'est croire en l'invisible. Croire qu'on a
qu'on mérite ce qu'on veut et qu'on peut y arriver. Et cela nous conduit au dernier point, c'est votre connexion avec ce qui est, avec votre aspect divin. Quand vous sentez votre connexion avec ce qui est divin, eh bien vous sentez aussi que vous méritez d'avoir ce que vous désirez. Vous sentez que vos désirs et vos rêves sont légitimes et que vous pouvez les avoir. Et donc cela vous donne la force de continuer et de persévérer. Et donc c'est comme ça qu'on développe la capacité de croire en soi. Revoyez tous les points que j'ai expliqués dans cette vidéo et développez-les. Et petit à petit, vous devenez une personne qui croit en elle-même. Et ne tombez pas dans le piège d'utiliser le monde extérieur pour vous évaluer. Pour démarrer ce processus, parce qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et se disent « Ah ouais, mais moi je suis trop vieux. Ah ouais, mais moi j'ai des enfants. Ah ouais, mais moi j'habite en région. Ouais, moi... » Non. Oubliez toutes vos excuses. En fait, l'un des points également qu'il faut retenir, qu'il faut développer, c'est aussi d'abandonner l'idée d'avoir et de se cacher derrière des excuses. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison et il n'a pas abandonné ses rêves. Il a persévéré. Et donc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, j'imagine, sont dans une situation meilleure que celle de Nelson Mandela quand il a eu ce rêve. Et donc voilà, laissez vos excuses de côté, peu importe quelles que sont vos excuses. Et en fait, si vous avez des excuses, faites une soirée excuses. Donc mettez la bougie, mettez une belle musique et notez toutes vos excuses. Et à la fin de la soirée, faites le rituel de brûler la feuille où il y a vos excuses. Et vous vous dites, ok, à partir de maintenant, je deviens une personne qui croit en elle-même, qui ne se cache pas derrière des excuses, qui ne se cache pas derrière son passé, car peu importe ce qui s'est passé avant, cela peut être guéri, les limitations et les blocages peuvent être guéris et éliminés, et donc il y a toujours moyen d'accomplir ce que vous désirez accomplir, si c'est dans les limites de votre, si vous voulez, de votre destinée karmique. J'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne deviendront pas président du Zimbabwe, le premier homme ou la première femme à aller sur Mars. Ce n'est peut-être pas dans ce qui est possible pour votre vie, pour cette vie-ci. Choisissez des objectifs ambitieux, mais qu'ils soient possibles. Et donc voilà. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.